Certains poignards, semble-t-il pas, faire de charrue jusqu'à diviniser l'acte. Les mains de Ponce Pilate obligèrent-elles pas l'humanité davantage que les mains de Vincent de Paul? D'où il appert que le crime a sa mission supérieure et que la responsabilité première incombe au destin. C'est pourquoi la même pitié qui s'accorde aux maladies physiques devrait aller aux maladies morales. Le lépreux et l'assassin dépendant pareillement de l'inéluctable. Le bandit cueillit la jarre et, la gorge épue à la régalade, eut l'air de descendre orner l'intérieur d'une guêpe énorme. Ne condamnons pas ce que l'on fut ou sera, reprit-il. Tous les humains fermentent dans un seul humain. Ou mieux, chaque humain, prototype de l'humanité, figure une unité qui serait un total, bien que son présent n'affiche à la fois qu'un chiffre prévu. Tout humain est en conséquence, à des degrés de sympathie divers, le co-auteur des moindres faits humains. Il faut donc se montrer plus clément ou plus modeste envers soi-même quand on flatte ou blâme son voisin et ne pas se leurrer ni se punir à la légère. Le juge étant susceptible de devenir ou d'avoir figuré jadis le héros hideux ou charmant. Au surplus, il y aurait grandement à argumenter sur l'hypocrisie pratiquée en l'occurrence, mais passons. Ta peur lors d'une exécution vient de ce que l'assassin te représente ailleurs et en une autre circonstance. Ce néfaste, tu aurais pu l'être réellement, si l'horloge de ta vie l'avait consenti. Le désastre échéant à cet assassin, à moi par exemple, tu t'en souviens, ou par anticipation le rêves-tu. Aussi ton réveil, disons ta réalité, s'empresse-t-il de jouir du complaisant hasard qui t'a placé, momentanément du reste, ailleurs et dans une autre circonstance que le dit assassin. N'accable donc point celui qui se plaint en lui, mais se félicite en toi. De sincères pleurs tombèrent de ses cils dans la jarre. L'ardeur que tu mets à ta plume, je l'ai mise à mon poignard, voilà tout. Lorsque tu crées, toi, dramaturge, ne t'agites-tu pas comme un sac dont, tour à tour, et suivant les situations, tu tires le cœur d'une pucelle, le sang d'un guerrier, l'esprit d'un patriarche, les lèvres d'un Judas, la joue d'un Jésus, et le miracle d'œuvre ne gît-il pas en la susceptibilité d'être ce Jésus, ce Judas, ce patriarche, ce guerrier, cette pucelle? Tel chef-d'œuvre aimable égale un merveilleux exploit accompli les pieds surchenés. Tel chef-d'œuvre tragique équivaut à un crime dans le vide ou bien en effigie. D'abord, le poète se rappelle qu'il possède à l'état latent toutes les vertus et tous les vices. Réalisant, il se dégorge en des fictions, s'allège en ses protagonistes imaginaires et leur transfère la responsabilité de ses valeurs secrètes. Selon toi, qu'est-ce que l'homme de génie? Fis-je à la volée? Un saint capable d'un grand crime. Cette brutalité me pénétra comme un fer de lumière. Pourtant, peut-être, insinua mon interlocuteur, en me fouillant l'âme, suis-je la synthèse des personnages pervers de tes drames, l'incarnation de ta culpabilité spirituelle. Ici mes dents claquèrent. Si ce bandit n'était qu'un fantôme émané de mon cerveau, s'il allait se dissiper soudain, ne viendrait-on pas me quérir à sa place tout à l'heure? Le condamné sourit, ayant saisi mon intime appréhension. D'ailleurs, à nous étendre, chaque humain doit, au cours de ses métamorphoses, manifester tous les aspects humains. Redevable de l'entière vie, tout être conjugue une série d'êtres. Aussi bien, la famille se peut-elle définir un seul homme en différentes attitudes, l'unique en plusieurs. La vie, cette chaîne d'existence successive, ne s'achève définitivement qu'une fois révolue l'évolution du sang originel. Comme toute famille contient un sage, un fou, un héros, une canaille, chacun de ses membres, l'un après l'autre, c'est-à-dire le seul et même étalon reproduit, incarnera d'époque en époque cette canaille, ce héros, ce fou, ce sage. Et ce qui se passe en petit dans chaque race se passe en grand dans l'humanité, race des races. Ajoutant que, à un temps donné, ces expressions multiples d'un même famille se résument, sublimisées, en un membre prédestiné, lequel prodige, synthèse de nuances, prépondérante treille du sang familial, mais si propre à chaque race, apparaît suprêmement glorieux. Je dis que le solennel instant d'éternité cristallisé en ce champion de génie
est le seul instant vrai de véritable vie, l'unique épanouissement d'une lignée qui, après comme avant, ne fera que se débattre parmi les ronces du sommeil. Je pantelais. C'est génial. Je pantelais, il acheva. Tiens, la foule est si peu à franc-parler, ça se passe en 1900, donc il y avait encore la guillotine. La foule est à si peu à franc-parler l'assassin que finit le moment d'égoïste crainte d'avoir pu tenir lieu de victime, elle le plaint et se déguise en courtisane pour l'aller combler de dragées et de cigares. Quoi, sinon la coquetterie de se mirer, par anticipation ou rétrospectivement, guide la foule vers nos cellules. La preuve enfin que quelque chose de tous vit en l'assassin, c'est qu'à la chute du couperet, as-tu remarqué, le public fait un instinctif mouvement de la nuque. Et que, le reste du jour, les mains des rues et des carrefours paradent fébrilement autour des coups, sous l'oblique prétexte d'arranger cravate ou collier. Les gens rentraient pour le départ. Oh surprise, l'aumônier me ressemble aussi le procureur et le directeur de la prison. Un silence lugubre, le bourreau monte prendre livraison. Épouvante! Le bourreau, il me ressemble aussi. On descend au préau. Durant l'escalier, j'avais l'aumônier. J'avais l'aumônier enveloppant d'espérance le bandit, l'air de me pardonner. Les grilles s'ouvrent, et nous voici sur la place où se dresse l'horrible machine. Le déclic a joué. J'ai la soudaine hallucination de ramasser ma tête qui vient de choir entre mes orteils. Après avoir longuement pleuré sur moi-même, je sortis de la ville, un peu comme Lazare dut sortir du sépulcre. De ces larmes date ma miséricorde. C'est quoi C'est délirant, non? C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Bah oui, c'est une autre dimension. C'est la rencontre avec une autre dimension. C'est ce que j'essaie de te dire. Ça va. Où est-ce que ça va? C'est du délire. Et donc ça, c'est de la monodrurgie, en fait. Saint-Paul Roux a inventé à son époque un écrivain qui s'appelait Daniel Arcolan et qui écrivait de la monodrurgie. C'est-à-dire tous les personnages sont un seul et même individu se rencontrant et discutant avec lui-même. Mais ça sert sa pensée, c'est que l'homme est à l'image de l'humanité et l'humanité est à l'image de l'homme. Voilà. Voilà, et moi je le pense aussi. Je pense aussi, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de mauvais amour. Et qu'il faut changer d'amour et on peut vivre l'Éden en le mettant en existence en quelque sorte. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que si l'humanité est un seul et même homme, un seul et même humain. Tous, humains, ça nous tous, sinon c'est créer des différents groupes dans un seul être. Voilà, et ça n'existe pas. En fait, nous sommes la pensée. Comme dit dans un autre texte, il dit il n'existe qu'un seul mouvement, celui de la pensée. Donc, nous sommes la pensée. Donc nous sommes une rencontre de pensée en permanence. Ouais. Par contre, ce qui me... J'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression qu'il dit qu'un homme pourrait être bon ou mauvais en fonction de où il est et de... Oui, bien sûr, mais ça reste... Et que ça n'a pas vraiment d'importance vu que... Là, il est en déterminisme, mais moi je ne reconnais pas le déterminisme. Mais soyons clairs. Mais par contre, le déterminisme peut servir d'expression pour exprimer des idées, pour poser des idées. Soyons clairs. C'est là où il ne faut pas être fanatique. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un part du déterminisme que on est dans la littérature. C'est de la littérature. Ne l'oublions pas. C'est ça ce que certains oublient de penser. L'écriture, ça reste de la littérature. C'est un point de vue à un moment donné. Voilà. Et puis ce point de vue n'a pas force de loi. Soyons clairs. Un point de vue, c'est pas une force de loi, c'est juste une construction alternative pour te faire penser, pour créer de la pensée. C'est de la pensée. C'est ça. Voilà, donc après ça te permet de dire, il faut avoir l'esprit ouvert. Et donc il faut en effet œuvrer à l'esprit ouvert et rester esprit ouvert et surtout faire le vivant, être dans le vivant. Et faut que je range un peu les livres parce que là franchement il fait de l'eau. Ouais, il fait vraiment trop froid, chef. Moi, j'ai jamais trop Donc, la vraie question, c'est d'œuvrer au vivant, c'est de faire le vivant. Je vais me restreindre Tiens, faut créer un nouveau mot. et je vais essayer de... Moi, j'ai vraiment pas de place. Non, Avoir qu'une carte. t'inquiète pas, t'es dispensé. T'es trop bambin pour ne pas être dispensé. Bon, on a le même âge, lui et moi. Oui, mais ça veut rien dire. L'âge, il y a des vitesses de vie, tout dépend de ce que tu as vécu. Il peut y avoir des femmes qui ont l'âge de
oui, c'est un. Bien sûr, bah oui. Ça fait 2 ans que ça fait que j'y suis. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Si t'arrives à ça, c'est qu'avant, il y a eu les parents. Avant, t'as été élevé dans une famille. Avant, ton grand-père, ta grand-mère, etc., qui eux-mêmes ont eu une grand-père et une grand-mère. Tu comprends? C'est tout un. T'arrives au moment présent, pas comme ça, quoi. Je veux dire, t'es passé par une. C'est ce qu'il dit là dans le texte. T'es passé par un nombre de vie, mais pas toi, d'incarnation, je veux dire, mais pas d'incarnation au sens fanatique, au sens génétique, quoi. Je veux dire, ta génétique existe, et puis la génétique existe, et puis c'est tout. Scientifiquement, t'es génétiquement construit. Oui. Donc, je te dis, il y a des femmes, elles ont l'origine du monde, elles sont l'origine du monde, n'est-ce pas? Hein? Elles sont les DSMR. Ah là là. Ah, je vais être fatigué ce soir quand je vais rentrer. Mais c'est bien, parce que là j'ai des pensées qui sont en train de passer en parallèle justement sur le féminin, donc qui sont je lutte. Donc voilà. Lutter contre toi-même. Et c'est lutter contre soi-même. C'est le plus dur des combats. C'est lutter contre soi-même. C'est lutter contre en fait l'incompris en fait. C'est l'incompris. Dans un autre texte, Saint-Paul il dit l'incompris est la question. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que j'apprenne à changer mon mot, de ne pas parler d'ignorance. Non, c'est l'incompris. L'ignorance, en fait, elle est la conséquence du fait que ceux qui ont du savoir n'ont pas fait leur rôle de communicant. Bon, hop. Bon, allez, le prophète, bon courage pour ce soir. Non, arrête de dire des mots comme ça, parce que c'est malheureusement... Ne tombe pas malade. C'est malheureusement un mot qui porte un fanatisme, donc Ah, mais moi je crains. Je ne te veux que du bien. Oui, je sais, mais ça justement, il faut se méfier des gens qui te veulent tellement de bien qu'ils te mettent en prison pour te protéger. Moi, ce qui lui est arrivé à ta bougie, mais elle était beaucoup plus haute. Ah ben elle brûle, le fait qu'il y ait du vent et qu'il y ait de l'air fait qu'elle brûle très fort. Peut-être la boîte aussi fait qu'elle fond. Non, là, non, il y a du vent qui rentre dedans et ça brûle très fort. Donc vendredi, 19h. Tous les vendredis, 19h, 23h. Où est-ce qu'il s'en va après? Je sais pas où il est.